Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto. Donc pour rappel, je vous avais montré ce que j'avais réalisé à l'atelier Stampin' Up samedi dernier. Donc voilà. Donc les papiers de chez Stampin' Up, ils sont juste magnifiques. J'ai pas ça à la maison, donc on va essayer de faire au mieux. Donc vous voyez, c'est un truc tout simple en superposant des papiers, en mettant une petite ficelle avec des sequins, des petits branchages, voilà. C'est tout simple, tout bête. Moi je l'avais déchiré. Enfin. Ouais, ma délicatesse. Ah oui, j'ai pas fait ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vous ai préparé ce qu'il fallait pour qu'on réalise ce petit projet-là, parce que moi, je trouve qu'il est sympa. Parce qu'une fois qu'on a fait le nœud, je vais vous faire le nœud. Dedans, vous pouvez y glisser une petite carte cadeau, je me répète, un petit chèque, un petit gratte-gratte, un petit billet, ou juste un petit mot d'amour aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc je trouve que c'est bien parce que quand on ne sait pas quoi offrir aux ados, une petite carte comme ça, posée sur la table à leur intention, ou dans une jolie enveloppe, ou dans une pochette plastique avec plein de confettis, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, on va réaliser ce projet avec le matériel que moi je possède là actuellement aujourd'hui. Donc vous allez voir que la carte ne serait pas aussi jolie, puisque le papier ne l'est pas. Et donc je vais tâcher de vous énumérer à chaque fois les produits. Alors hier, j'ai été faire un petit tour chez Action. J'ai trouvé une peinture que je trouve juste trop belle. Je ne l'ai pas vue sur des hauls. Elle bleu marine, elle fait un peu violine. Night Blue, enfin, elle est magnifique. Donc celle-là, j'en ai pris une pour moi, une pour Laetitia. Je vous montre vite fait ce que j'ai acheté hier. Puis là, comme je suis à fond avec mes pages, que j'adore les pochoirs, je me suis repris 2 sets de pochoirs. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, avec les formes géométriques, parce que je trouve que ça peut aller sur n'importe quelle page. Celui-là, il est sympa aussi. Bon, il y en a 2 dedans où je sais déjà que je vais pas me servir. Donc celui-là, j'adore parce que je l'avais déjà vu sur la chaîne de Maggie. Les cœurs, sympa aussi. Les nœuds, pourquoi pas. Alors par contre, les trèfles et les notes de musique, c'est pas ma tasse de thé. Je vois vraiment pas ce que je vais en faire. Donc si jamais le pochoir, trèfle et notes de musique intéresse quelqu'un, les notes de musique, peut-être Marie du Sud, peut-être que ça t'intéresserait, je sais pas. Parce que j'y pense que c'est en lien avec la musique. Mais bon, si quelqu'un les veut, je les offre. Parce que je les trouve... C'est pas qu'elles sont pas à mon goût, c'est que je saurais pas quoi en faire. C'est pas ma tasse de thé, tout simplement. Et il y avait les nouveaux blocs de luxe. Enfin, luxe. Je vous les montrer rapidement parce que je les trouve super jolis. Bon, comme d'habitude, il y a des die cut. Voilà, allez, vous regardez. Vous avez vu là, attendez. De l'autre côté, la licorne là. Elle est juste trop belle. Trop belle, trop belle. Donc du papier vélum, des stickers. Et vous avez vu là au niveau du vocabulaire, j'ai fait des efforts. Et le papier, il est juste sublime. Alors, il me fait penser à celui qu'on a eu dans les autres packs. Hein. Bon, j'essaie d'aller vite. Le grammage est assez épais. Hein. Hop, hop. Attendez. Hop. Donc on fait vite parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Après, il y a encore des die cuts. Enfin voilà, il est vraiment... il y a peut-être derrière, ouais. Il est vraiment sublime. Je vous montre derrière, ça va aller plus simple. Donc celui-là, j'en ai pris... Ça va aller plus simple, ça va aller plus vite. J'en ai pris 2. Un pour moi et... Il y en avait 4 sortes, je crois. Il y en avait un sur le thème marin, il y en avait un autre, je sais plus, il m'a pas du tout attiré. Et celui-ci que j'ai trouvé... mais trop choupi. Je vous montre derrière. Je sais pas si vous allez bien voir, mais alors franchement, que ce soit le vélum ou les die cuts, c'est trop choupi. Ça pour un album. Donc les die cuts, le vélum, les stickers. Les papiers sont sympas, mais c'est pas trop mon truc non plus. Mais bon, je me dis que dans un album pour enfants, non, celui-là j'ai pensé tout de suite à toi, Corinne. Dans un album, ça peut le faire. Ça peut rendre sympa. Je vous le montre rapidement. Ah, je suis plus à l'aise sur ce bloc-là. Et regardez les die cuts comme ils sont beaux. J'adore l'ours à vélo, le zèbre. Enfin voilà, je trouvais que le die cut était intéressant. Donc je pense, enfin c'est pas je pense, vous proposer un projet avec ce bloc-là. Hop. De toute façon, je pense que vous avez dû voir sur d'autres. Il y en a encore une, je vous la montre. Voilà. Ah non, il y en a encore 2. Avec le tambour, là, j'adore. Tambour de broderie. Là, il faut que je me trouve un dies avec le tambour. Et voilà, la dernière page de vélum qui est aussi très sympa. Donc je pense que je les ai pris parce que je sais que je vais les utiliser. Je vais vous proposer un projet au mois de janvier avec ça.
Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire un album. Et comme on n'a jamais assez de trousses ni de pochettes pour ranger, je me suis repris une pochette qui est, ma foi, bien épaisse. Et pour un prix totalement dérisoire. Hein. Je ne vous donne pas les prix de chaque action, vous connaissez à peu près. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'un truc. Parce que j'aime bien dire quand les choses vont bien et j'aime bien aussi dire quand les choses vont pas bien. Je vous avais présenté lors d'une vidéo mon astuce pour nettoyer les tampons avec ma petite boîte, vous savez, et puis mes petites éponges. Voilà, ok, d'accord. C'est la colle qui se décolle. Ok. C'est bien, mais à terme, par exemple, j'ai fait des tamponnages la semaine dernière Gorgeous. Bah, mes Gorgeous là-dedans en caoutchouc. Alors pour les clear, ouais, mais alors en caoutchouc, ça fait plein de petits morceaux de peluche qui se mettent dans les tampons et du coup mes Gorgeous elles sont pas propres. Donc ça dépanne, mais investissez dans un tapis de nettoyage. Dans un tapis de nettoyage, je sais que. Alors Stampin' Up, ils en font un. Qui est très bien, que de toute façon je vais me prendre là parce qu'il me le faut. Et c'est Artemio aussi qui en fait un, mais je crois que le Artemio, il y a des filles qui ont du mal, il se ferme pas, ou enfin bref, je pense que le Stampin' Up est quand même plus solide. À savoir que l'Artemio il est à moins de 15 € et que le Stampin' Up, je pensais qu'il y avait Marie qui t'avait dit, et que le Stampin' Up était à 21 €. 21 €. Mais le Stampin' Up, pour l'avoir vu et revu et testé auprès de mes copines, prenez le plus cher, au moins vous êtes sûr d'avoir un truc de qualité qui va vous durer. Donc moi de toute façon j'étais très très satisfaite de ça. Alors par contre l'eau écarlate, l'astuce de Julie de la chaîne Cramélan, je la garde, parce que l'eau écarlate c'est nickel, je vais pas acheter le produit. Mais mes tampons Gorgeous, j'étais un peu dégoûtée, donc ils sont pas abîmés, hein, mais il a fallu que je renettoie tous les tampons, donc c'est bien, ça dépanne. Mais après ça dépend de l'utilisation qu'on a, enfin ça va pas pour tout le monde. Bref, revenons à notre tuto. Je parle. Donc, ce qui m'embêtait dans ce tuto, c'est que effectivement, si vous n'avez pas l'insta enveloppe, j'ai pas pris le temps de chercher comment faire pour vous donner le tuto sans l'insta enveloppe. Donc, j'ai quand même pris les dimensions. Je pense que si vous faites un arrondi, vous pouvez. Je me suis pas lancée là-dedans. Donc, je vais vous faire le tuto pour celles qui ont l'insta enveloppe, tant mieux. Si vous l'avez pas, je suis désolée, les bichettes. Bah, on fera un autre tuto ensemble. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions en pouces et en centimètres, parce qu'à l'atelier, il parlait qu'en inch. J'étais complètement perdue, mais je crois que c'est ça qui a fait que je me suis un peu précipitée. Après, pour moi, il fallait que ça aille plus vite. Enfin, c'est sympa, hein, je critique pas. Mais bon, après, moi, je me suis un peu ennuyée, donc je me suis un peu pressée, donc j'ai déchiré mon projet. Et puis les inch, je connaissais pas du tout. Bon. Je vais m'y mettre parce que je trouve ça intéressant. Mais quand on ne connaît pas, ça ne s'invente pas. Moi, on m'a dit vous coupez à 5 et puis 4/8, un truc comme ça. J'ai coupé à 5, donc je me suis dit 5 pouces, quoi. Et puis 4/8, non, c'est 5 4/8. Enfin bref. Ça, tout s'apprend. Donc, je vais vous donner les dimensions en pouces et en centimètres. Donc, il faut que vous découpiez sur une feuille 30-30 qui soit bien recto verso. Donc, vous voyez tout de suite, hein, les papiers, c'est pas du tout la même gamme. Hein. Donc prenez votre plus beau papier pour faire ce projet, parce que je suis pas sûre que ça va un rendu sympa avec ce papier-là. Bon, on va essayer, on s'en fiche, on va bien voir. Moi, je me suis fait un petit tuto, vous voyez, avec ce papier-là. Tout de suite, je me dis, c'est moche. Mais bon, on peut après arranger, peaufiner, mettre des petites choses pour que ça soit sympa. Donc, 8 pouces par 8 pouces ou 20,30 par 20,30. C'est ça. Ensuite, on va venir puncher. On va venir punch. Alors, en pouces, à 3 1/4. Donc, 3 1/4. Donc là, c'est facile, c'est marqué. Hein. 3 1/4. 3 1/4 là. Ce qui nous donne en centimètres à 8,30. D'accord ? Donc, on y va. 3 1/4. C'est parti, mon kiki. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de travailler en inch. C'est un peu bizarre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet appareil, j'avais fait une petite présentation matos. J'espère que ça ne va pas faire trop bouger la table. Que je pourrais vous remontrer. Donc je ne devrais pas le dire, mais je n'ai pas encore signé. Donc je vous le dis. L'insta enveloppe, bah déjà je vous en avais parlé. C'est We Are Memory qui fabrique ça, qui la commercialise à Stampin' Up.
Voyez, We Are Memory. Donc si vous avez envie de vous faire un petit cadeau à Noël, là, et de vous l'acheter, je sais que chez Stampin' Up, de mémoire, elle est à 23 €. Je pense que sur la Fourmi Créative et d'autres sites de scrap, vous pouvez la trouver, pas Stampin' Up, mais We Are Memory. Donc elle est blanche et bleue. Voilà, voilà pour la petite info. Donc une fois qu'on a fait notre traçage, on va avoir ceci. Ok. Donc là, on va venir arrondir ces deux angles-là. Vous voyez, il faut que ça nous garde notre rectangle parce qu'après, on va le plier en deux. Donc on arrondit toujours avec la punch board parce que pour celles qui le savent, en haut, on a la possibilité d'arrondir nos angles. Ok. Ça nous évite de ressortir la perfo pour arrondir les angles. Parce que je vous parle, il ne faut pas que je fasse des bêtises en même temps. Voilà, voilà. Et après cet outil-là, on n'en a plus besoin. Et donc là, on va venir coller... attendez, que je ne vous dise pas des bêtises. Hein, parce que j'en ai tellement fait des bêtises. Voilà, on va venir la plier comme ça, en deux. Vous voyez? Voilà, il y a mon rectangle, je viens le plier en deux. Voilà, on se met bord à bord. Et mon petit plioir. Voilà. Voilà, ça nous donne ça, ok? On rouvre et là, on va venir plier la pointe sur notre trait là. La pointe sur le trait. Ah oui, je ne vous ai pas montré tout le matériel que j'avais utilisé. On va le faire au fur et à mesure. Coucou bébé! T'es réveillée chérie? C'est mercredi, donc Marie fait la grasse matinée. Donc on obtient ça, ok? Là, on va venir découper soit au ciseau, soit au cutter. Moi, je vais... mon équerre et mon scalpel. Et on va venir découper. Je vais vous montrer. J'essaie d'aller vite. Je ne sais pas si vous aimeriez que je prenne plus le temps de bien vous montrer, tout ça. Enfin, je vous avouerai que dans mon organisation, ça serait compliqué. Déjà que les préparer à l'avance, je trouve que ça me prend déjà un peu de temps. Et vous faire un truc qui dure longtemps, enfin une vidéo longue, c'est pas trop moi, je suis pas sûre. Enfin, j'en ai déjà fait, hein, je pourrais. Enfin, je sais pas. Dites-moi si ça vous convient quand c'est condensé et que c'est rapide. Donc on obtient ça. Donc là, on va venir plier tous nos côtés. Ok. Hop. Tadadam. Ouais, non, moi j'aime bien les tutos rapides et condensés parce que du coup, après, c'est à vous d'imaginer comment vous allez le peaufiner, l'améliorer, quoi, le tuto en fait. Donc, c'est pas plus mal que je vous montre. Ouais, c'est pas plus mal que ce soit rapide. Voilà, j'ai un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai pas bien coupé. Bon, c'est pas très. Voilà. Donc, je suis venue plier tous mes bords. Et ça nous donne ça. Là, on va venir coller pour que ça nous donne ceci. Ok. Donc, on va mettre juste un petit point de colle ici, ici, ici et ici. Pour pouvoir après y glisser des choses. Donc, pistolet, artillerie lourde. Donc, toujours un 3M. Hein. Moi, les pistolets, c'est les 3M à chaque fois. À part le sans fil, c'est un Bosch. Comme il m'a été demandé hier, mais celui-là, les filles, il est top. Il est top, top, top. Comme le double face de chez Action, je le boude. J'ai ressorti mon pistolet. Il faut juste que je me rachète des recharges. Je raconte encore ma life. Alors, j'ai mis du double face là et là. Ah oui, et que je vous montre quelque chose. J'espère que je l'ai avec moi. Oui. Quand on a fait l'atelier Stampin' Up, donc on a rencontré d'autres dames. Donc il y avait une dame qui s'appelait Claude. Donc je pense bien que oui, il me semble bien que c'est Claude. Comme j'avais été trop rapide, j'avais mis du scotch là où il fallait pas. Il fallait retirer le double face. Donc je grattais. Enfin, et Claude m'a fait un petit cadeau que je trouve super. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez et que vous savez où on peut s'en procurer, dites-le moi. C'est la super gomme magique. Ça, c'est génial. Vous gommez, ça vous retire le double face. Ça vous retire le scotch. C'est juste une tuerie. Donc, comme elle m'en avait donné une un peu plus grande, je l'ai coupée en deux pour la partager avec Émilie. Mais je trouve ça superissime. Donc, si jamais vous savez où on peut trouver ce type de gomme, parce que Stampin' Up ne la fait plus, dites-le moi, ça m'intéresse. Parce que du coup, quand on se trompe, on peut quand même encore rectifier. Donc, voilà. Donc, on a notre enveloppe. Vous voyez, on peut y glisser des choses de chaque côté. Voilà, maintenant on va passer à la déco extérieure. Donc vous voyez vraiment mon papier, le rendu va pas être le même. En plus je crois que j'ai oublié de prendre du ruban pour finaliser celui-là. Du coup,
Je regarde si je vais en avoir dans ma caisse. Bon, ça n'a pas trop à voir, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Je vais prendre celui-là. Celui-là, c'est Corinne qui avait emballé les cadeaux de Marie avec. Donc, je l'ai récupéré. Que j'avais aussi acheté l'année dernière. Ah oui, alors cette année, j'utilise tous les produits que j'ai achetés l'année dernière. Les papiers, tout. Cette année, j'ai quasiment rien acheté. Donc, j'ai utilisé cette année ce que je n'avais pas utilisé l'année dernière. Donc, l'année prochaine, on verra parce que je vais avoir écoulé mon stock. Donc, ça, c'est pareil. J'avais pris ça l'année dernière chez Action. Donc j'ai trouvé que le or était pas très or. Enfin voilà, il n'est pas aussi joli que celui de Stampin' Up, donc j'ai pas voulu le prendre. Je me suis plutôt penchée vers le argent. Donc pour ça, vous avez vu que là, on a des formes carrées avec des petits arrondis en haut. Enfin, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Justement, pour pas faire un copier de ce modèle-là, j'ai pris des dies ronds. Voilà, vous pouvez en prendre des carrés, des rectangulaires, vous faites avec le matériel que vous avez, vous faites comme vous voulez en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. On vous montre des tutos, mais après les filles, c'est à vous de vous les approprier et de les peaufiner. Donc je les range tout de suite parce que j'ai déjà fait mes découpes pour aller plus vite. Donc là-dedans, c'est ma pochette avec toutes mes découpes en forme de points de couture. Vous voyez, il y a les carrés, il y a les rectangles. J'ai des ovales. Alors, il y en a que j'ai acheté chez Stampin' Up et il y en a que j'ai acheté sur AliExpress à l'époque où je commandais encore chez Ali. Donc, du coup, ça, je m'en sers beaucoup. C'est toujours dans mon chariot. Voilà, voilà. Donc, j'ai découpé. Attendez, excusez-moi un instant. Je m'attends toujours à ce que la factrice passe et comme maquillée, vous voyez, je pensais que c'était le facteur, mais non, toujours pas. Bref, donc j'ai fait ça vite fait, hein, le tamponnage n'est pas non plus bien centré, mais c'était vraiment pour vous montrer. Donc j'ai pris argenté, rouge et j'ai mis un petit 25 que je vais venir coller sur ma carte. Et comme je n'avais pas les petits feuillages comme ça, j'ai pris ceux qui m'ont été offerts avec ma chouchoute. Donc ça, les filles, si à Noël, vous pouvez vous offrir un cadeau entre ça et la plaque de rainurage que je vous remontre, attendez, parce que je l'ai préparé pour le prochain tuto. Ça là, je vous la remonte parce que c'est vraiment, c'est un budget, mais je l'adore. Donc vous avez en inch et vous avez la possibilité d'acheter la plaque supplémentaire en centimètres pour la rajouter. Ça, c'est vraiment un des indispensables pour moi pour le scrap, c'est top. Donc ça, après si vous voulez pas acheter la grosse Big Shot, celle-là elle est très bien. Moi je l'adore, en plus limite je trouve qu'elle coupe peut-être mieux que ma Big Shot par moment. Enfin elle est top, vraiment top. C'est mes deux outils chouchous, bon massicot, tout ça normal, c'est aussi des outils indispensables, mais il y a ce pistolet là aussi que j'aime beaucoup. En fait, c'est tous mes chouchous. Non, mais vraiment, la plaque de rainurage, allez-y, c'est un gain de temps. Moi, j'adore cette. J'aurais pas pu faire mes 7 calendriers. Enfin, sur les 7 calendriers, il y en a juste pour un, pour qui je n'ai pas fait les boîtes, parce que j'ai acheté Action. Sinon, les 6 calendriers, c'est moi qui ai fait les boîtes. J'en pouvais plus. Et j'aurais pas eu ça, j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Bref. Donc, quand mon mari m'a offert cet petit appareil, il y avait des dies. Et donc, j'ai pris celui-ci, qui se rapprochait le plus de ce qu'on avait fait, et j'ai fait 2 découpes en rouge et en argenté. Je sais pas si je vais les mettre, on va voir, hein, on y va. Et là j'ai juste pris un petit tampon 25 que je n'ai pas bien centré, mais bon, c'est pour le tuto, donc c'est pas bien grave. Donc là ce que je vous conseille de faire, c'est tout superposer avec de la mousse 3D pour vraiment donner un relief. Alors on y va. Oh, maquille. Et l'ascar mes vitres. Ah oui, vous avez pas vu l'ascar. L'ascar, viens bébé. Je vais vous le montrer. Je vais vous présenter mon petit bébé. Viens, mon petit bébé. Viens voir maman. Allez, monte. Allez, bébé. Allez. Allez. Allez, bébé. Oh là là là, tu me fais honte devant tout le monde. Tu me fais honte devant tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Non, 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 pas de bisous, bébé. Oh. Mais qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as mangé? Du bec. Voilà, donc regarde la caméra, Lascar. Regarde. Non, non, il est bête, ce chien. Mais c'est mon chien, il est bête, il est bête. Bon, tu descends, tu pues. T'as pas été manger un mulot, un truc comme ça dans le jardin? File. Ah, je t'aime, mais tu pues de la gueule. Excusez-moi. Oh, ça peut être mon chien, je l'ai beau l'aimer, mais... Oh. Dis, ça va, non? T'as encore mangé un mulot?
Oh. Plus du bec. Du coup, je me désinfecte les mains. Oh. Vraiment, il pue. Bon, retournons à notre tuto. Donc, je vais peut-être essayer de vous baisser un petit peu pour que vous voyez ce que je fais, en fait. Voilà, ça, je le range. Donc, ouais, vous voyez, c'est ma scrap mobile. Alors, on va mettre du double face, toujours qui vient aussi de chez Action. On va peut-être en mettre 4. Parce que je ne sais pas du tout après comment je vais assembler le reste. Alors oui, je ne vous ai pas fait l'intérieur, hein, ça vous le ferez, vous mettez, on peut le faire ensemble après, hein, on met un bout, il suffit de mesurer et puis basta, le tour est joué. Tu descends mon amour? Loulou? Oui, c'est moi. Loulou? Tu descends, petit cœur? Oui? Non? Pourquoi, mon amour? Pas tout de suite? D'accord. Donc, on va remettre aussi la mousse là. Tu t'habilles quand même, chérie, hein? Oui, mais quoi, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, t'as vu le paquet de bonbec que j'ai eu par Corinne? Ah bah ça, c'est... Tu vas aimer. Tu vas aimer, tu vas aimer. Pour ça, il faut d'abord s'habiller, déjeuner. Hein, Chacha? Moi, je fais ça pas tout de suite. Ok. Excusez-nous, on vit notre vie. Hein. Voilà, donc, on obtient ça. D'accord? On aurait peut-être dû mettre les feuillages avant. Ah bah attendez, je suis neuneux. Avant de coller la dernière partie, pardon, on va mettre les sequins. Je les ai pris, il faut quand même les mettre. Donc vous y allez au pif, hein, vous coupez un bout. Je sais que pour le ruban, il vous faut normalement un morceau de 43 cm. Donc les sequins, vous mettez comme vous voulez. Hein, pareil, il n'y a pas de... On va mettre comme ça de ce côté-là. Il n'y a pas du tout de sens. Vous faites comme vous avez envie. Est-ce que j'ai pris le scotch? Ah là là, la sotte. J'ai pas pris le scotch. Non mais excusez-moi, j'avais préparé. Et en fait, pas tant que ça, hein, du coup. Il est où mon double face? Je vais me contorsionner le dos, là. Vive les voyages en mer. Alors, moi, je vais prendre un morceau de double face. Parce que le scotch, bah, des fois, avec les paillettes, il scotche pas bien. Donc, et qu'est-ce qu'elle a, ma quille? Toujours peur qu'elle se sauve et qu'elle aille manger les gens. C'est un énorme chien. Elle est gentille, hein. Mais faut juste pas être... faut être invité pour rentrer, quoi. Sinon, ça passe pas, quoi. Voilà. Donc, je suis venue coller mes sequins avec du double face. Je vais venir par-dessus mettre... Voilà, mes formes rondes. Ouais, ça change pas énormément, mais bon, ça a son petit effet. Et est-ce qu'on va mettre les feuillages? On va voir après comment je vais les mettre, les feuillages. Donc maintenant, je vais venir coller cette partie-là, toujours avec du double face, pour qu'on puisse passer le ruban. Et oui, et oui. Est-ce que je le mets dans ce sens-là? Ouais, dans ce sens-là. Ouais, il est mignon, en fait, ça va pas trop mal avec tout compte fait. C'est pour vraiment vous dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du matériel de chez Stampin' Up, de chez machin. Il y a toujours possibilité de faire avec ce qu'on a à la maison. Et des fois, même c'est des fois plus joli parce qu'on se dit, ah tiens, bah, j'aurais pas pensé ce papier-là, l'utiliser. Enfin bref. Et enfin, voilà, il faut pas se dire, ah ma mince, j'ai pas ça, donc je peux pas le faire. Non, faites avec ce que vous avez, c'est justement, c'est là où c'est le plus intéressant. Ah oui, et puis j'ai plus d'ongles. Je sais pas ce qui m'arrive. Je mange mes ongles en ce moment. J'ai jamais mangé les ongles de ma vie. Bon, je les mange pas non plus trop court, mais je sais pas pourquoi. Enfin bref. N'importe quoi, les filles. Ça va pas du tout, ça, Lucie. Hop. Vous voyez, mon ruban est pris entre les découpes. Donc voilà. Le projet est presque fini d'être réalisé. Donc on va faire un petit nœud. On va peut-être pas le faire maintenant. Alors attends, parce que moi j'ai un morceau qui est venu se coller sur mon ruban. Ah d'accord. Tu veux de mon kikiner quand je fais un tuto? C'est pas sympa ça. Je vais l'enlever pour le coup. Ça m'embêtera plus. Voilà. Donc vous voyez, le ruban il passe
Hop. Après, à l'intérieur, vous allez le faire, hein, parce que je me rends compte qu'en fait, la vidéo, elle dure un peu beaucoup, là, pour un petit tuto tout simple comme ça. Donc, je vais venir faire un nœud. Je vais voir comment je mets mes feuillages. Bon, je vous le dis et redis, le papier, je suis pas convaincue. Hein, je préfère nettement le papier de chez Stampin' Up, mais bon, je l'ai pas, donc je vais pas l'inventer. Hein, je l'ai pas acheté, je vais pas l'acheter. Ah. Alors pour cette année, ça ira bien. Mais très sincèrement, le papier de Stampin' Up, je l'ai trouvé magnifique. Tac, on va couper un petit peu en biais. Alors après, vous pouvez aussi les brûler un petit peu. Hein. Voilà. Ouais, c'est pas Jojo. Hein. Mais bon, ça fait son petit effet. Et puis ça... Ah oui, alors j'arrive. Pendant notre atelier aussi avec Émilie, on s'est fait un petit cadeau. On s'est pris le touche château de chez Stampin' Up. Donc il faut que j'aille voir, j'ai vu qu'il y avait quelques démos sur... parce qu'en fait, c'est une espèce de colle qui sort du stylo qui vous permet d'attraper les petits sequins. Bon là, je l'ai fait avec le doigt parce que j'ai le doigt un peu... je transpire un peu, donc j'ai le doigt un peu humide. Mais des fois, il y a des choses que je n'arrivais pas à les attraper. Enfin bref, et ça a l'air d'être un outil très très sympathique. Ouais. Alors vous pouvez les mettre comme vous voulez après. Je sais pas, je vais les mettre comme ça. Parce que là, je vois, je perds tous mes sequins. Et mes sequins, j'aurais pu les récupérer et les recoller. Ouais, je vais mettre ça comme ça me plaît assez comme ça. Et pour en finir au touche à tout, ou en bas? Non, en haut, j'aime bien. Et le touche à tout est actuellement, actuellement, je pense qu'il continuera d'être à ce prix-là. Il est à 12 € chez Stampin' Up. Donc chez Stampin' Up, 12 €, mine de rien, c'est un petit prix. Donc on s'est dit, bon, tiens, on va s'offrir ce petit cadeau-là. Vous auriez pu coller avant, mais comme je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire, voilà, je mets du glossy un peu et je vais venir coller tout ça. J'ai l'impression que le tuto il est nul, mais bon, vous me direz. C'est vrai qu'il me reste encore tellement de choses à faire que voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, ça vous donne un petit résultat. Donc, je vous dis, le ruban, j'ai oublié, donc j'ai pris celui-ci. Hein. Vous pouvez raccourcir aussi le fil si vous le souhaitez. Et le papier, là, bon, il n'est pas folichon, mais bon, hein, il a son petit effet. Après, à l'intérieur, il vous suffira plus que de mettre un petit fond blanc ou d'une autre couleur. Vous mettez un fond de ce côté-là ou de l'autre côté, et puis vous laissez l'espace pour pouvoir y glisser quelque chose. Et voilà, donc je vous remonte le projet qu'on avait fait à l'atelier Stampin' Up, qui n'a absolument rien à voir avec le mien. Hein, c'est quand même plus joli. Il n'y a pas, hein, quand vous avez du papier qui est de moindre qualité, forcément le projet est... Après oui, le tampon, vous pouvez aussi l'embosser. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça allait prendre un peu de temps. Mais voilà, ce projet me plaît bien, je le trouve très joli. Le ruban est très fin, donc il est facile à manipuler. Le papier est plus fin aussi que celui de chez Action. Donc voilà. Voilà, et puis vous voyez, là, vous pouvez quand même y glisser quelque chose. Oui, moi, je l'ai déchiré, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis une sauvage. Des fois, je fais les choses trop rapidement. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, je vous montre celui avec les papiers de Stampin' Up et celui les papiers d'Action. Il n'y a pas photo, moi, c'est quand même celui-là que je préfère. Après, bon, vous peaufinez comme vous voulez, en fait. Hein. C'était vraiment pour vous montrer le petit tuto, puisqu'il m'a été demandé. Et là, je me dépêche. Je vous fais les chemins de table. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis surtout, scrapez bien. Bye bye.